Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un autre épisode avec Andrea. Aujourd'hui, on avait envie d'aborder le jeu chez l'enfant. Tu sais, puis le jeu chez l'enfant, mais pas genre comment jouer avec votre enfant ou comment des trucs pour laisser votre enfant jouer de façon un peu plus autonome. C'est pas là que je veux qu'on aille aujourd'hui. Là où on veut aller aujourd'hui ensemble, c'est plus genre... regarde ton enfant jouer et il te dira qui il est. Exactement. Tu sais, comme les fameux magazines, oui. Les magazines cool. Genre, ouais. Dis-moi ce que tu manges, je vais te dire quel genre d'amoureuse es-tu. C'est tellement niaiseux, ces affaires-là. Ouais. Mais ça va être moins niaiseux aujourd'hui, là. Ça va être moins niaiseux. Oui, 100% moins niaiseux. Parce que c'est ça, quand nos enfants jouent, dans le fond, on peut observer plein d'affaires, on peut entendre plein d'affaires. Ça peut nous dire beaucoup de choses, ça peut nous dire beaucoup d'informations sur notre enfant, ce qu'il vit, comment il se sent. Fait que c'est de ça qu'on avait envie de parler aujourd'hui. Puis là, ben pour mettre en contexte de justement là, tu sais, qu'est-ce qu'on peut observer, on avait envie de partir avec des petits exemples un peu plus concrets de ce que nos enfants peuvent nous dire en jouant. Fait que je te laisse aller avec des exemples qu'on avait. Du 3 au 30 avril, pour chaque produit Mustela acheté chez Family Prix, Mustela va donner 3 $ à la Fondation Opération Enfant Soleil. Les produits Mustela, c'est des produits chouchous, des produits coup de cœur qu'on utilise depuis que mes enfants sont petits. C'est des produits qui sont naturels, qui sont super sécuritaires pour la peau des bébés. Vous pouvez les utiliser dès la naissance. C'est des produits qui sentent le ciel. À chaque fois que je sens l'odeur de Mustela, ça me rappelle des souvenirs vraiment magiques de mes enfants quand ils sortaient du bain, quand ils étaient bébés. On aime particulièrement la nouvelle gamme à l'avocat. Donc, n'hésitez pas à aller faire votre petit tour chez Family Prix pour vous procurer vos petits chouchous de Mustela et, par le fait même, offrir 3 $ par produit vendu à Opération Enfant Soleil. Oui, c'est des situations qui ont été observées par des parents que je rencontre. Puis c'est ça, je trouve que c'était tellement parlant que fallait le partager. Ouais. Donc, la première situation, c'est une maman qui a de la difficulté à coucher ses enfants, qui viennent la rejoindre durant la nuit, qui veulent pas dormir dans leur chambre. Et qui vit ça comme plein d'autres mamans, hein, bien sûr. Elle n'est pas la seule au Québec. Et ces enfants, ce qu'ils font à la journée longue, qu'elle me disait, c'est qu'ils font des lits à leurs poupées, puis qu'ils vont endormir leur bébé, puis qu'ils jouent à faire des chambres aux bébés. Et puis là, quand elle m'a dit ça, je me disais, mon doux, mais tes enfants te communiquent quelque chose. Hey. Eux aussi, je pense qu'ils ont besoin de vivre quelque chose par rapport au dodo puis au sommeil. Fait qu'il y avait un grand lien, je trouvais, à faire entre le jeu des enfants et ce que la maman vivait comme enjeu. Puis l'autre situation, c'est une famille qui ont fait des rénovations dans la maison, mais majeures, là, qui ont tout défait, le rez-de-chaussée ou la maison au complet. Bref, je sais que la chambre de l'enfant aussi y passait. Puis tu sais, ils ont mis tout en place pour essayer que ça affecte le moins possible l'enfant. Je sais qu'ils ont été super bienveillants là-dedans, mais reste que pour l'enfant, c'est de voir quand même son milieu de vie, son nid sécurisant être détruit par la personne qu'il aime le plus au monde. Fait que ça fait pas nécessairement de sens, ça peut être justement insécurisant. Et il s'est mis à jouer, à reconstruire, puis à construire des choses, réparer. Il aime les outils, il aime aller avec papa, justement, construire des trucs dehors. Fait que là aussi, je me disais, voyons, il est-tu en train de nous exprimer quelque chose? Il est-tu en train de nous montrer qu'il y a quelque chose à faire passer là, à ce niveau-là par rapport à la construction, puis à la réparation, à la rénovation des choses? Puis c'est ça, je trouvais ça super parlant, puis je me disais, peut-être qu'on devrait s'intéresser un petit peu plus à quels sont les jeux de nos enfants, comment nos enfants jouent finalement. Oui, c'est ça, c'est pas nécessairement des hasards, tu sais, après ça reste des enfants, puis leur jeu peut prendre différentes formes, puis évidemment, ils vont vouloir nous imiter, on est leur figure d'attachement, fait que c'est sûr que si les parents, leur activité principale en ce moment, c'est de rénover, ben oui, les enfants risquent de rénover, tu sais, mes enfants aussi m'imitent, puis vos enfants probablement qui vous imitent aussi, mais ça reste que ça peut quand même nous indiquer quelques petites choses par rapport aux peut-être des insécurités que l'enfant vit. Tu sais, je
pense justement à la situation des enfants qui couchent leur toutou dans leur lit. Est-ce que l'enfant est en train un peu de communiquer ou de refaire par le jeu, de trouver une façon de s'auto-rassurer dans le fait que, ben non, regarde, je te couche, puis t'es en sécurité, puis tu sais, peut-être qu'il y a quelque chose qui vit qui le rend un petit peu plus insécure dans la coupure, finalement, le moment où est-ce que maman va m'apporter dans ma chambre, je vais être toute seule dans ma chambre, je serai plus avec elle, il y a quand même une petite coupure là, au niveau du lien avec maman ou avec papa. Puis peut-être qu'il y a de l'insécurité qui est ressentie, fait qu'on va le transposer sous forme de jeu pour me rassurer, pour me faire du bien, pour apprendre, passer à travers cette situation-là que je trouve difficile. Fait qu'il y a tellement plein de belles situations qu'on peut observer chez nos enfants à travers le jeu. Là, faut pas paniquer tout le temps. Faut pas virer fou non plus, puis suranalyser tous les jeux, c'est pas ça, mais c'est juste que parfois, ça peut être parlant. Puis si on vit des situations, des enjeux, ben peut-être que de passer par le jeu ou d'écouter le message que l'enfant nous passe par le jeu, ça peut nous outiller ou nous guider dans nos interventions parentales. Exactement. Tu sais, le jeu reste l'intérêt premier, la fonction première d'un enfant, c'est de jouer. Je veux dire, il n'y a pas d'autre façon qu'il va vivre ses apprentissages. Oui, quand nous, on lui fait des enseignements, mais reste que tout ça va se transposer par le jeu. Puis d'ailleurs, si vous intégrez le jeu dans les interventions, dans la routine, dans les consignes, dans ce que vous voulez lui apprendre ou désapprendre, ben en le faisant à travers le jeu, ça va tellement rentrer mieux. C'est ce qui parle le mieux aux enfants, finalement, le jeu. Oui, ben c'est leur langage. Finalement, c'est qu'est-ce qui est instinctif pour les enfants. Puis je m'en vais ailleurs, mais je trouve ça dommage aussi parce que il y a certains enfants qui sont en train de perdre leur jeu, si on veut. Fait que d'encourager le jeu, parce que c'est une façon aussi pour les enfants de se distancer de leurs émotions puis d'aller revivre des choses qui ont pu être difficiles. Donc, si on reprend la rénovation, si l'enfant a trouvé ça difficile de voir sa maison être détruite, oui, elle va être reconstruite, mais lui, ça, il ne sait pas nécessairement que ça va être encore mieux après. Ben de le revivre plusieurs fois, ça vient atténuer l'émotion un peu à chaque fois. Puis c'est bénéfique, finalement. Ça aide un peu à avaler la pilule puis à s'adapter là, à la situation qui a été difficile. Oui, exactement. Si vous voyez, par exemple, vos enfants qui jouent aux Barbie puis que les Barbies se disent des choses pas fines, genre « t'es pas belle » ou même qui se frappent, ben des fois, le réflexe de parents, ça peut être comme « ben voyons, mon doudou, ton jeu, il est donc ben pas le fun, il est donc ben pas beau », puis on pourrait avoir tendance à interférer, finalement, dans ce jeu-là, puis d'essayer de modifier la trajectoire du jeu de notre enfant pour que le jeu soit plus doux, plus bienveillant. Mais dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est peut-être, ou peut-être pas, mais peut-être que clairement, en fait, notre enfant expérimente quelque chose. Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il a vécu à la garderie, à l'école? Peut-être pas non plus, mais il est en train d'explorer l'échange de mots cailloux, l'échange d'insultes un peu, puis comment ça me fait sentir, ou comment je réagis, ou peut-être même de trouver une solution, ou de faire du bien à son estime, ou tu sais, sans que ça passe par lui directement, puis qu'il reçoive l'insulte directement, ça passe par la poupée, finalement. Oui, c'est ça. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis, que les enfants sont en train de perdre un petit peu ça. C'est vrai que comme parents, on dirait qu'on a peur que nos enfants s'ennuient, mais pas on dirait. Il y a plein de parents qui trouvent que leur... Mais c'est vrai parce que les enfants se promènent dans la maison, ils sont comme « c'est plate, je m'ennuie ». Fait qu'on dirait que le parent se fait une mission de comme « parfait, je vais te désennuyer, moi, puis là, je vais t'organiser des activités, puis je vais faire des activités dirigées, puis on va s'installer à la table, puis on va faire un jeu de société, puis un autre jeu de société, puis un autre jeu de société, puis après ça, je vais t'inscrire à des cours, parce que là, il faut que tu sois stimulé. » Mais l'ennui, c'est tellement important, parce que si l'enfant, il n'y a plus cette place-là pour jouer, pour s'ennuyer, pour créer... Pour évacuer. Oui! Bien, c'est ça, on vient de lui enlever plein d'affaires, en fait. Puis, tu sais, même dans les facteurs de risque de l'anxiété, un enfant qui joue peu, c'est un gros facteur de risque super important qui prédispose un petit peu plus à l'anxiété. Fait que c'est vraiment important que l'enfant ait ces moments-là. Fait qu'on peut y lire plein d'informations pertinentes. Je pense qu'on a tout intérêt à être un peu plus alerte, un peu plus attentif, disons, à ce que nos enfants essaient d'exprimer. Oui, puis à l'encourager, puis à le laisser vivre, finalement, le jeu, parce que il regorge d'informations puis de pertinence pour l'enfant. Ça peut être hyper riche pour les enfants pour
trouver des solutions. Si justement, tu sais, tantôt je disais, là, les Barbies qui se frappent puis qui se chicanent, puis tu sais, ça peut être des moments où est-ce que l'enfant est en train de réfléchir à « OK, ça, j'ai vécu ça, c'était pas le fun ». Comment je peux, tu sais, quelle serait la solution pour la prochaine fois? Des fois, les enfants vont avoir des petits conflits de choses, genre j'ai menti à mon ami sur une situation X, Y, Z, puis peut-être qu'à travers le jeu avec des Legos, des figurines, peu importe ce que ce sera le jeu, l'enfant, ça peut lui permettre de se poser, comme tu disais tantôt, de prendre sa distance émotionnelle, puis de réfléchir à, comment je préfère pour réparer mon geste, demain quand je vais voir mon ami, ou comme qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois pour avoir de l'attention au lieu de... puis de me sentir valorisée au lieu de mentir à mon ami. Le jeu permet toutes ces choses-là. Ouais. Permet toutes ces choses-là avec les figurines, mais ça peut être aussi avec des jeux de rôle, de quand mes enfants, par exemple, jouent à l'école, jouent à la garderie, ben là, tu sais, souvent, ma plus vieille, elle va jouer à être le professeur, l'enseignante, puis là, ben, elle va chicaner beaucoup sa sœur, qui est peut-être elle, en fait, dans la situation, puis tu sais, elle contrôle beaucoup aussi, beaucoup dans le contrôle de « fais ça, fais ci, dis ça ». Je pense que si elle le faisait avec des figurines, ça se passerait peut-être mieux qu'avec sa petite sœur. Là, il y a comme des petites frustrations dans le jeu. Mais tu sais, quand nos enfants font ça, ça nous indique un petit peu OK, il y a des petites situations qui se passent à l'école, qui chicotent, puis ça permet à l'enfant de réfléchir, d'analyser. De mieux comprendre le rôle, peut-être, aussi, de l'enseignante, puis sa place à elle, en interprétant l'adulte. Ben après ça, quand elle devient élève dans la classe, elle peut peut-être mieux comprendre son rôle, puis... en l'ayant un peu vécu, le fait d'être prof, et que ça développe un peu l'empathie aussi d'un certain sens, de passer par le jeu. Ça vient développer vraiment plein d'affaires. C'est vraiment riche. D'où l'importance de laisser le jeu vivre, finalement, dans les maisons. Ben, je sais pas si on fait du pouce là-dessus, mais on s'en va loin si on fait ça, mais tu sais, j'ai l'impression que le jeu meurt, c'est un peu ce que j'ai dit tantôt, mais... par les écrans, tu sais, par ce qu'on achète. Je veux pas nécessairement rentrer dans les écrans, mais tu sais, qu'on laisse plus la place à ça. Tu avais parlé d'ennui, mais c'est la deuxième fois ou la première fois? Non, c'est là, je viens de parler de l'ennui, là. Non, mais c'est vrai, mais les écrans peuvent être une belle solution quand on déborde en tant que parent, là, tu sais, genre, on est en train de faire le souper, puis là, ça va pas, puis là, on est tout seul, puis là, nos enfants, ça explose, ça pète de toutes les bords, puis là, on sent qu'on peut plus contrôler, qu'on peut pas être là, qu'on peut pas être présent, qu'on peut pas tout faire en même temps, on n'est pas des pieuvres. Fait que oui, les écrans peuvent être une solution temporaire à un défi qu'on rencontre dans notre quotidien, mais tu sais, pas pour répondre à l'ennui d'un enfant. Non, puis en tout cas, il me semble qu'il y a un lien à faire avec des enfants, des fois, qui jouent moins parce qu'ils ont une consommation d'écran, parfois qui est élevée. Fait que ça peut amener à se questionner aussi si ton enfant joue pas, s'il refait pas de scénario, ben est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait mettre en place pour y laisser plus de place, pour que le jeu revienne dans notre maison, parce que finalement, c'est important, c'est le langage de l'enfant, c'est comme ça qu'il s'exprime, c'est comme ça qu'il comprend aussi les situations. Fait que invitez le jeu dans vos maisons. 100%. Si on prend un scan du cerveau de l'enfant qui est en train de regarder la télévision, en train de rien faire en soi, c'est pas mauvais, là. Comme j'ai dit tantôt, c'est correct, on peut laisser nos enfants s'ennuyer, mais mettons un enfant qui ne fait rien, on assume, je perds mon mot. Mettons qu'on assume, OK, c'est ça que je cherchais. Mettons qu'on assume que notre enfant est en train de regarder la télé, bien, il va avoir presque aucune zone d'activée dans son cerveau, alors que s'il est en train de jouer, on regarderait le scan du cerveau avec des couleurs, là, puis c'est comme plein de zones sont activées, alors que certains parents pensent que parce que je mets mon enfant devant Passe-Partout, hey, c'est ludique, Passe-Partout, il apprend plein d'affaires, ou il va apprendre l'anglais, ou... Oui, il y aura pas... Oui, il va retenir des affaires, mais jamais comme le jeu. Puis tu sais, quand on laisse... Les parents ont de la difficulté à laisser leurs enfants s'ennuyer, c'est difficile, mais au bout de 10-15 minutes, les enfants étant des enfants, leur première fonction étant de jouer, bien, ils vont trouver quelque chose. Puis c'est là qu'on tombe dans la créativité, dans l'imaginaire. C'est là que l'enfant réfléchit, qu'il se crée un jeu. C'est là qu'il va prendre sa distance émotionnelle. C'est là qu'il va prendre le temps de tout faire ces belles choses-là, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas l'opportunité de le faire, ben non, il le fera pas. Puis oui, il va y en avoir des lacunes au niveau du développement des émotions, au niveau de l'anxiété, au niveau du langage, au niveau du fonctionnement en général. Fait qu'il faut accepter comme parent de passer par-dessus peut-être notre petit malaise de
mon enfant s'en vient. Ouais. C'est pas à moi de répondre à ce besoin-là dans l'immédiat. Peut-être à vivre une petite crise aussi, si c'est sa réalité à l'enfant qui est habitué de se faire entertainer, puis que le parent répond puis trouve une solution rapidement, ben ça va peut-être être déstabilisant au départ, si on lui demande de se trouver quelque chose à faire par lui-même, ou on le laisse s'ennuyer tout simplement. Fait qu'il faut être prêt quand même à vivre ces petits malaises-là, ces petits enjeux-là pour ramener le jeu à la maison, mais on vous invite, on vous invite à le faire. Oui, ça va être inconfortable, là. Oui. Ça va être inconfortable, mais c'est tellement important de laisser cette place-là. Quitte à diminuer les cours, si vous avez une horaire hyper chargée de cours, où est-ce que tout le monde court, là, le mardi, on arrive, vite, il faut manger sur le coin du comptoir parce qu'il faut aller au cours de ballet de 1, puis dans tout ça, personne se repose, puis au final, c'est pas aidant pour personne de bourrer l'horaire de cours, de bourrer l'horaire de... on va faire beaucoup de devoirs, puis après ça, on va faire un jeu de société, puis il y en a besoin, il y a plein de communautés. Bon, je vais loin, là, mais tu sais, des communautés qui sont encore genre chasseurs-cueilleurs, où est-ce que les enfants vont pas à l'école. Puis les enfants jouent, puis les enfants participent dans les activités des parents, puis ils jouent même avec des objets qui sont plus dangereux, entre guillemets, parce que le parent, il fait confiance, puis l'enfant se développe là-dedans, mais il n'y en a pas d'école, puis il n'y en a pas, tu sais, c'est ça, les enfants, puis les recherches ont montré que ces enfants-là étaient plus évolués, entre guillemets, que nos enfants à nous qui grandissent dans le genre de... pas d'environnement, mais oui, dans notre structure qu'on a ici, tu sais, qu'eux, il y avait plein d'avantages que nos enfants n'ont pas parce que nos enfants jouent moins, puis que ces enfants-là jouent plus. Puis finalement, ça devrait être moins compliqué qu'on pense, dans le fond, à inviter le jeu chez nous, parce qu'on a juste besoin d'en faire moins. C'est ça. T'sais, même dans les jouets qu'on offre aux enfants, on entend de plus en plus le matériel libre, parce que pour développer la créativité, ben vaut mieux que l'enfant se dessine lui-même, je sais pas, il veut jouer à appeler quelqu'un, ben il se dessine lui-même son téléphone, puis le fasse par lui-même, plutôt qu'on ait déjà tous les petits objets réels à portée de main, tu sais, à la cuisine, si on joue à la cuisine, ben on peut se dessiner nos tomates pour faire notre sandwich, puis notre pain, plutôt que d'avoir toute la petite cuisinette qui est Pinterest, puis qui est belle dans le coin. Fait que pas besoin d'avoir des jouets, finalement, pour faire du jeu. Si on a ça, ça se peut que nos enfants les utilisent pas, puis qu'ils soient, au contraire, submergés parce qu'il y a trop d'affaires. En fin de semaine, Éléonore, elle m'a tellement fait rire, pas rire, ça m'a pas fait rire, j'ai trouvé ça ingénieux, cute. Elle s'est fabriqué un téléphone géant. Puis il est gros comme ça, là. Oui, tu sais, en carton. Puis là, à l'intérieur, elle a écrit tous les chiffres. Puis elle s'est même mis des boutons comme des applications de vidéo. Puis là, elle se filmait. Puis elle faisait plein d'affaires avec ça. Puis j'étais comme, tabarouette. Juste si tu prends, mettons, ce jeu-là, qui a juste la construction du jeu. Hey, j'ai rien fait, là. On était dans la créativité, dans l'imaginaire. Après ça, elle a écrit on est dans l'éveil à l'écriture. L'attention soutenue, les fonctions exécutives. Oui, ça vient travailler tellement d'affaires, c'est tellement riche. Alors qu'on en fait moins. Oui, j'ai rien fait. J'ai sorti du carton à sa demande. C'est tout. Tu sais, faut les laisser. Ben oui, ils sont plus capables de comprendre. Ah oui. Mais faut laisser. Faut vivre le petit malaise de départ. Ouais. Faut qu'il y ait l'espace pour le faire. Ouais. Puis qu'ils soient encouragés à le faire aussi. Oui. Fait que quand vos enfants s'ennuient, puis qu'ils disent « C'est bon, maman, je m'ennuie. » Ouais. Tu vas te trouver quelque chose à faire. Je suis sûre que tu vas trouver quelque chose à faire. Je te fais confiance. Ouais. Puis on attend. Oui. Puis on observe. Oui. Ah! Merveilleux, ça! Mais je serais intéressée de savoir à quoi vos enfants jouent. C'est vrai. À la maison. À quoi vos enfants jouent? Ouais, pourquoi pas? Ben, vous pourrez aller commenter dans la publication sur Instagram, parce que là, évidemment, on va sortir ce podcast-là, puis je vais vous mettre un teaser de l'épisode. Fait que venez commenter là-dessus. Mais sinon, sur Spotify, il y a toujours une partie où est-ce qu'une place où est-ce que les gens peuvent écrire des commentaires. Oui. Venez nous écrire des commentaires. Venez nous dire à quoi vos enfants jouent. Ouais. Et on vous dira... Oui! Qui sont vos enfants? Qui sont vos enfants? Avec notre boule de cristal. On va faire des quiz cool. Voilà! C'est ce qui conclut, je pense. L'épisode ça finit bien. Hein? Oui! Ouais. C'est ça. On va laisser ça comme ça. Tourlou!